Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo d'options de joueur présentant une nouvelle voie pour le barbare, la voie du carnage. Cette nouvelle sous-classe est directement inspirée d'un célèbre jeu de Valve, Dota 2, et d'un de ses nombreux héros, Axe. Axe, comme la plupart des héros de Dota, dispose de 4 capacités, ce qui en fait un candidat parfait du coup pour la sous-classe de barbare, puisque c'est de 4 capacités dont on a besoin. La première d'entre elles est ce qu'on appelle plus familièrement donc une provocation. La capacité décrit « Axe provoque les unités ennemies proches, les forçant à l'attaquer, tandis qu'il gagne un bonus d'armure pendant la durée de la capacité ». On va donc l'utiliser plus ou moins telle quelle pour créer la capacité suivante, provocation, au niveau 3. Au prix d'une action, lorsque vous êtes en rage, vous pouvez émettre un cri de défi qui pousse vos adversaires à vous prendre pour cible. Toutes les créatures hostiles dans un rayon de 1,5 m autour de vous doivent réussir un jet de sauvegarde de sagesse contre un DD de 8, plus votre bonus de maîtrise, plus votre modificateur de constitution, ou être poussées à vous cibler si elles attaquent pendant leur prochain tour. Si elles décident d'attaquer une autre créature, l'attaque se fait avec des avantages. De plus, jusqu'au début de votre prochain tour, vous gagnez un bonus de plus de votre CA. En faisant ainsi, on réplique quasiment à l'identique donc la capacité de Axe. A noter qu'il n'y a pas de limite d'utilisation, il n'y a pas de contrainte de repos long ou de repos court, car on part du principe que l'action doit être déclenchée pendant une rage, et que la contrepartie étant que si jamais vous échouez ou que les ennemis décident de ne pas vous attaquer du tout de votre tour, vous risquez de la perdre, tout simplement. Le risque contrebalance l'absence de limitation. Passons à la seconde capacité, soif de bataille. L'unité ennemie devient furieuse, ce qui la ralentit et lui inflige des dégâts au fil du temps, jusqu'à ce qu'elle tue une unité ou que l'effet de la capacité se termine. La vitesse de déplacement d'Axe augmente avec chaque héros affecté par Battle Hunger. Cette capacité va demander un petit peu plus d'ajustement pour être compatible avec Donjons & Dragons. Voici donc ce qu'elle devient. Au niveau 6, lorsque vous êtes en rage et au prix d'une action bonus, vous pouvez pousser une créature hostile à partager votre soif de combat destructrice. La créature désignée doit réussir un jet de sauvegarde de sagesse contre un degré de difficulté de 8, plus votre bonus de maîtrise, plus votre modificateur de constitution. En cas d'échec, elle subit les dégâts supplémentaires que la rage vous octroie à chaque fois qu'elle rate une attaque ou qu'elle n'en effectue aucune pendant son tour. La créature peut tenter un nouveau jet de sauvegarde à la fin de chacun de ses tours. L'effet s'interrompt de lui-même au bout d'une minute. On a donc retiré les composantes propres au jeu Dota 2 pour y insérer les nôtres, principalement celles qui tournent autour des mécaniques de la rage. De même, il n'y a aucune limitation placée sur cette capacité, car les dégâts restent faibles comparément à la difficulté de l'action. Passons maintenant à la troisième capacité, Counter Helix. Quand Axe est attaqué, il réalise parfois une contre-attaque tourbillonnante qui inflige des dégâts purs à toutes les unités ennemies proches. Voici donc ce qu'elle devient. Contre-coup. Au niveau 10, lorsque vous êtes en rage et que vous subissez un coup critique, vous devez réaliser une attaque de mêlée avec votre arme contre chaque créature se situant à 1,5 m autour de vous, alliés compris. On peut noter donc deux différences majeures. La première, le parfois se transforme en quand vous subissez un coup critique, afin de ne pas trop compliquer la gestion de cette capacité. La deuxième modification concerne les créatures ciblées. En effet, avec cette nouvelle capacité, les alliés sont également ciblés par la contre-attaque. La modification a été réalisée afin d'être plus fidèle à l'origine de cette voie. Et au paragraphe d'introduction qui indiquait ami ou ennemi, il ne fait pas de distinction, car seul lui importe d'être le dernier debout sur le champ de bataille. A noter également que lorsque l'on dit vous réalisez une attaque de mêlée avec votre arme contre chaque créature, il s'agit bien de réaliser qu'un seul jet et de le comparer à la défense de chacune d'entre elles. Passons enfin à la dernière capacité de Axe, Culling Blade. Axe repère et vise les faiblesses, tuant instantanément une unité ennemie ayant peu de vie ou infligeant des dégâts modérés dans le cas contraire. Lorsqu'un héros ennemi est tué avec Culling Blade, son temps de recharge est réinitialisé, et Axe et les unités alliées proches gagnent de la vitesse de déplacement d'attaque bonus. Nous allons donc là aussi limiter le champ d'action de la capacité, et en retirer les éléments propres à Dota 2. Cela donne, coup final. Au niveau 14, au prix d'une action, réalisez une unique attaque de mêlée contre une cible à portée. Si vous touchez, vous effectuez une attaque potentiellement dévastatrice contre cet adversaire. Si la cible possède un nombre de points de vie restant égal ou inférieur à 2 fois votre niveau, elle doit réussir un jet de sauvegarde de constitution de degré de difficulté 8, plus votre bonus de maîtrise, plus votre modificateur de constitution. En cas d'échec, elle est tuée instantanément par votre coup, sinon, elle subit les dégâts normaux de votre attaque. Si vous éliminez une créature avec cette capacité, vous pouvez continuer de l'utiliser, sinon vous devez terminer un long repos avant de pouvoir utiliser de nouveau cette capacité. Les bonus à l'attaque et à la vitesse ont été volontairement retirés pour éviter de surcharger la capacité. Le reste est assez fidèle, et nécessitera donc que le joueur fasse le pari de l'utiliser au bon moment ou non. Bien sûr, le maître de jeu a également son rôle à jouer là-dedans, en décrivant du mieux qu'il peut l'état actuel de la cible. Vous pourrez retrouver le lien PDF de cette option de joueur dans la description de la vidéo. Si vous avez des envies de voir un personnage de fiction être adapté de la sorte dans Donjons & Dragons, n'hésitez pas à le formuler dans les commentaires. Et si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de liker cette vidéo. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour la première vidéo d'options de maître qui traitera de l'intérêt d'ajouter un système de blessure à vos parties.